there and welcome to this new video. It's Derek, your online English teacher with Scottish. Dans la vidéo du jour, nous continuons notre progression des niveaux en langue, plus précisément en anglais, selon le cadre européen de référence pour les langues. Et aujourd'hui, c'est le niveau B1, le niveau B1, pour que tu puisses avoir tout sur ce niveau qui d'ailleurs peut-être est le tien. Si tu n'as pas vu la vidéo de A1 et A2, tu vas pouvoir faire marche arrière pour tout simplement aller les revoir dans l'historique des vidéos bilingues. Quand on arrive au niveau B1, on a clairement franchi un cap. On a clairement passé une étape en plus et on est de plus en plus à l'aise. Le niveau B1, normalement, est atteint au détour de la seconde. Et je répète encore ce que j'ai dit. Pour avoir un niveau B1 validé, il va falloir avoir ce niveau-là dans 3 des 5 activités langagières. Donc à l'écrit, à l'oral, au lu par exemple, pour pouvoir réussir à maîtriser et valider ces différentes compétences langagières. Toujours est-il, à quoi est-ce que cela ressemble un niveau B1? Selon le CECRL, donc le niveau B1 est considéré comme un niveau intermédiaire. Les personnes qui ont atteint ce niveau peuvent comprendre les points essentiels lors de conversations sur des sujets courants liés à leur domaine et leur centre d'intérêt. Donc là, on commence de plus en plus à être dans de l'anglais authentique, dans un anglais qui te permet d'être face à un réel débit de la réelle parole pour que tu puisses être comme dans une situation authentique. Toi, tu peux t'exprimer de manière claire et détaillée. Je mets bien en évidence clair et détaillé. Tu peux utiliser des structures grammaticales de plus en plus complexes. Tu peux décrire des événements, des souhaits, des expériences et des besoins. Au niveau donc de ce stade, le niveau B1, tu commences aussi à réussir à justifier tes réponses, à dire le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu aimes ça? I love this. Why? Because. Et ça, c'est extrêmement important dans le niveau B1, c'est que tu es face à cette justification, argumentation, explication que tu n'avais pas au niveau A2. À ce niveau-là, donc tes compétences en lecture, en écriture, en écoute sont bien plus développées. Il y a vraiment un fossé qui se creuse entre le niveau A2 et B1. Tu comprends les consignes simples de textes écrits ou oraux. Tu peux échanger des informations simples avec un interlocuteur. En fait, tu te fais comprendre dans la situation de vie courante et tu peux comprendre des textes plus longs et complexes. Vraiment important de souligner cette importance de longueur et complexité. D'accord? Donc, tu es face à quelque chose de plus long et quelque chose de plus dense et plus profond en anglais. Tu es de plus en plus à l'aise. Tu commences à les aborder. Tu comprends peut-être pas tout, mais tu baignes dedans. Ça, c'est vraiment une chose importante. Une autre chose qui est importante, c'est d'introduire la justification par because ou for. Ça, c'est aussi un marqueur de la réussite de parler en anglais au niveau B1. Normalement, le niveau B1, avec nos formations, nous réussissons à l'atteindre à peu près en 2-3 mois à l'oral. Ça dépend bien sûr de tes antécédents, ça dépend de ta motivation, de ce que tu mets dedans, mais tu peux autour de 2 mois réussir à parler au niveau B1. Et ça, c'est vraiment une chose importante. Je te retrouve la semaine prochaine pour avoir le niveau B2. Le niveau B2 qui est parler anglais couramment. Si tu veux parler anglais couramment, il faut avoir un niveau B2. Donc, si tu veux savoir quels sont les ingrédients du niveau B2, je te retrouve donc la semaine prochaine. Bye bye.